Je m'appelle Armelle Dunant et je suis avocate depuis 2022 en droit de la santé. Je m'appelle Gauthier Deléac, je suis metteur en scène en réplique cette année. J'ai rejoint en réplique l'année dernière dans un projet qui s'appelait La réunification des deux Corées, qui était mis en scène par Alban Bizieux, et je mets en scène cette année Les Lettres à un jeune poète. Je m'appelle Jean-Baptiste Triolecci et je suis metteur en scène en réplique cette année. Je suis aussi le président de l'association. J'ai rejoint en réplique dès sa création. J'ai participé avec d'autres comédiens. J'étais au Mycicle avant, puis avant à Scènes Assassines. Donc je vois un peu en réplique comme la grande sœur de l'association Scènes Assassines puis l'Hémicycle. Et j'ai rejoint en réplique pour faire du théâtre avec des comédiens que j'aime bien et des projets qui me plaisent beaucoup. J'ai participé à 2 projets au sein de Réplique. Le premier, c'était Les Femmes de Barbe Bleue, mise en scène par Marie-Yes et Marion Gillard, et à Incendie, mise en scène par Rosalie Le Chat. J'ai rejoint en réplique, j'ai eu l'idée d'en réplique en 2021. J'en ai discuté donc avec quelques membres actuels d'en réplique à l'époque où on sortait des Mycicles, qui est l'association de théâtre et d'improvisation de l'EFB, de l'école des avocats, à Paris. Et on a créé cette association en 2021. J'ai mis en scène, j'ai choisi de mettre en scène La photo de papa de Stéphane Wojtowicz parce que c'est une pièce qui m'a beaucoup parlé. En fait, j'avais envie de mettre en scène une pièce avec assez peu de comédiens, j'avais envie de mettre en scène une comédie. J'ai joué dans beaucoup de tragédies et j'avais envie de mettre en scène une comédie qui parlait de quelque chose qui m'intéressait. Et je me suis rendu compte en lisant cette pièce que c'était pas tant que ça une comédie. La photo de papa raconte l'histoire d'une famille en 1936 dans une maison dans le Pays Basque qui se retrouve, et en fait la maison de famille va être vendue. Et là, chacun des personnages arrive avec ses propres espoirs. En fait, il y a 2 jumelles qui se ressemblent pas du tout, un frère qui n'a rien à voir non plus, le mari de l'une des sœurs, et tout ce petit monde se retrouve au sein de cette maison. Et la photo de papa raconte l'histoire de cette famille normale de 1936. Alors, j'ai choisi de mettre en scène cette année Les Lettres à un jeune poète de Rilke. C'est une correspondance entre un soldat qui adresse ses tentatives poétiques à Rilke, qui était un des grands poètes de l'Europe à ce moment-là. Et ce ne sont que des lettres, donc c'est un projet qui était assez étrange à mettre en scène au départ, mais sachant que c'est un livre qui m'est très personnel, je voyais pas un autre projet à mettre en scène pour ma part, un projet dans lequel je pouvais mettre ma propre créativité et allier ma passion du théâtre à la littérature et à la poésie. Alors c'est un petit peu particulier puisque j'ai écrit la pièce qui s'appelle 30 jours. C'est une pièce qui dure à peu près 1h30 et qui raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Aurel et qui annonce à ses amis à l'occasion d'un dîner tout à fait normal à la base que en fait il va se suicider dans 30 jours. Et ses amis vont réagir évidemment assez vivement, et il va réussir à les convaincre de quelque chose d'assez bizarre. Il va réussir à les convaincre de le laisser leur accorder à chacun un souhait pendant ces 30 jours. Et la pièce raconte ça, de fil en aiguille, on a ces souhaits qui sont réalisés, Aurel qui réfléchit à sa décision, et qui tisse des liens encore un petit peu plus profonds avec ses amis, qui cherche aussi à dénouer des choses qui se sont passées entre eux. Et j'ai voulu faire cette pièce parce que j'ai voulu parler du sens, ou plutôt de l'absence de sens de la vie, qui est un thème qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. Et il me semble que le meilleur angle pour en parler, c'est celui du suicide, malheureusement, qui concerne beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, que ce soit dans notre entourage ou parfois nous-mêmes. Après, la pièce ne se veut pas absolument déprimante, et elle ne parle pas vraiment de suicide, même si évidemment c'est un des thèmes principaux. Elle parle plutôt de sens. C'est de ça dont je voulais parler. J'aimerais bien que tout le monde vienne voir mon spectacle. Je pense que vraiment c'est une pièce qui peut rassembler beaucoup de personnes. C'est une comédie, donc on arrive dans une atmosphère de légèreté, mais qui raconte vraiment une histoire de famille comme
on est beaucoup à en connaître. On a tous des histoires de famille dans nos familles. Et en 1936, il y avait aussi des histoires de famille. Je n'aime pas trop la phrase qui est écrite au verso du livre dans le résumé, où il est dit que la photo de papa, c'est une pièce qui raconte l'histoire, une petite histoire au sein de la grande histoire. Je trouve ça un petit peu ridicule de dire que c'est la petite histoire au sein de la grande histoire. Et en même temps, j'ai pas trouvé d'autres phrases qui permettaient de résumer autant la photo de papa. Parce qu'en fait, cette famille évolue dans un contexte politique, avec les premiers congés payés, les grèves liées au Front populaire, et en même temps la guerre civile en Espagne qui commence à naître, les vestiges de la Première Guerre mondiale. Donc tous ces événements politiques en fait alimentent l'histoire de la famille et les espoirs et les envies, en fait, l'évolution de chacun de ces personnages. Je pense que je conseillerais à tout le monde de venir voir la pièce parce que ça évoque des sujets qui sont universels, qui sont pas forcément tout le temps très faciles, mais c'est toute la beauté du texte, à la fois des lettres du jeune poète, donc de Capu, mais à la fois des lettres de réponse de Rilke, qui sont les plus connues. On voit réellement une universalité. On a tous vécu ces moments d'angoisse, on a tous vécu les mêmes questions, et donc je conseillerais à tout le monde de venir pour au moins se reconnaître, peut-être trouver des réponses là-dedans. Et je conseillerais aussi à des personnes fans de musique de venir, parce qu'il y en aurait beaucoup dans la pièce. Je pense que tout le monde, à partir d'un certain âge, peut aller la voir. Les sujets abordés sont évidemment un petit peu compliqués. Il me semble que c'est une pièce qui est pertinente à aller voir quand on va bien, parce qu'on a l'espace mental pour aborder des sujets un peu lourds. Et elle est chouette aussi à aller voir quand on va pas bien, à mon avis, puisque elle aborde ces sujets-là, certes avec sérieux, mais sans défaitisme. Je pense le but c'était de les aborder avec sincérité, ces sujets-là, sans s'en moquer évidemment, sans les prendre à la légère, mais sans les traiter comme si c'était des énormes rochers inamovibles non plus. Je ne recommanderais pas mon spectacle aux gens qui regardent leur téléphone pendant les pièces de théâtre. C'est très désagréable. Je pense que je recommanderais aux personnes qui n'aiment pas les monologues de ne pas venir à ma pièce. C'est vrai que c'est une mise en scène de lettres, donc il y a une grande solitude sur scène, mais si la mise en scène de ces lettres peuvent vous rendre curieux, alors passez outre cette peur du monologue et on serait ravis de pouvoir vous accueillir au spectacle. Je pense que les gens qui ne devraient pas aller voir mon spectacle sont les gens qui sont évidemment immédiatement confrontés en ce moment à la question, par exemple, du suicide. C'est un peu déprimant dit comme ça, mais c'est vrai. Après, je pense que quand on est trop jeune, oui, il faut mieux pas aller la voir. C'est une pièce plutôt, faut aller voir à partir de, je dirais, 15-16 ans. Avant, c'est un petit peu tôt. J'aimerais beaucoup que l'auteur Stefan Wojtowicz participe et vienne voir la pièce de théâtre et l'interprétation qu'on en donne. La spectatrice que je rêverais d'avoir dans mon public, ce serait Amélie Nothomb. Pour la petite histoire, c'est grâce à une interview d'elle que j'ai découvert Les Lettres à un jeune poète. Elle racontait à quel point ce livre l'avait métamorphosée. Et c'est ce livre qui l'inspire tout le temps à répondre à beaucoup d'auteurs aspirants et lui donner un avis qui est un peu un non-avis, en disant la seule question que vous devez poser, et qui est la philosophie de Rilke, est de savoir si vous devez écrire et si vous deviez mourir si on vous interdisait d'écrire. Alors comme c'est une pièce que j'ai écrite et qui est comme je dis assez sincère, je dirais pas qu'elle est intime, mais en tout cas elle est sincère. J'aimerais bien que ce soit des gens que j'aime beaucoup qui viennent voir la pièce. Je pense que ce sera le cas. A priori, je vais pas avoir de trop mauvaises surprises. Mais j'ai pas de spectateurs de rêve. J'ai pas de grands noms que j'ai très très envie de voir dans la salle. Au contraire, je pense que c'est le premier projet que je porte vraiment de A à Z sur scène en l'ayant écrit et mis en scène. J'ai pas très envie d'avoir des regards prestigieux. J'ai envie d'avoir des regards aimants, je pense. En tant que metteuse en scène, ce que je trouve vraiment difficile, c'est de faire des choix. On a un texte, on a une matière. Moi, j'aime beaucoup la matière, le texte de la photo de papa. Et j'ai du mal à faire des choix. J'aurais envie de tout faire au sein de cette même pièce. Ce que je trouve le plus difficile en tant que metteur en scène, c'est de choisir.
C'est de choisir, de faire un choix pour une musique, pour un mouvement, pour une intention, sachant que c'est un texte qui m'est d'autant plus personnel. On a toujours peur d'être à côté, d'être pas juste, et donc on a toujours peur de faire un choix qui sera gravé dans le marbre, alors que bien entendu on peut, et c'est normal de se tromper, mais je pense que c'est vraiment le plus dur. Le plus difficile en tant que metteur en scène, pour moi, c'est clairement d'être à la hauteur de ces comédiens. Je pense que on travaille, en tout cas à En Réplique, on a la chance de travailler avec des gens qui sont bons. Et en plus, on est entouré de gens qui ont des bonnes idées. Donc c'est pas seulement ces comédiens qu'il ne faut pas décevoir, c'est aussi les gens qui nous entourent En Réplique. Moi, j'ai 2 commetteurs en scène qui sont formidables, qui sont d'une grande finesse, d'une grande intelligence, et il faut absolument que le projet soit à la hauteur de ces gens-là. Alors, les premiers, c'est vraiment les comédiens, parce que c'est eux qui portent le truc. En plus, moi, ils me font l'honneur d'aimer le texte, ce que je trouve délirant. Et ça, c'est impossible pour moi de les décevoir. C'est plus dur, je pense. Pour mettre en scène, je pense qu'il faut être très organisé. C'est l'un des défis, c'est aussi d'organiser toute la vie de la troupe, organiser les répétitions, les décors, le budget. C'est un petit peu du travail. Je pense que pour mettre en scène, il faut être créatif. Il faut vraiment vouloir essayer de raconter une histoire avec en alliant sa passion et d'être totalement honnête dans ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut être entièrement passionné par un texte, entièrement passionné par sa propre histoire vis-à-vis du texte et sa propre vision. Pour moi, pour mettre en scène, il y a une seule qualité qui est vraiment nécessaire, c'est d'en avoir quelque chose à foutre. Je pense qu'à partir du moment où on a décidé de se donner à plein pour quelque chose, mais vraiment décidé en son intime conviction, c'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut penser, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut décider, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Si on ressent vraiment qu'on en a quelque chose à faire, alors on peut mettre en scène. Et si on n'a pas ça, je pense qu'on peut, mais qu'on est très mauvais. En Réplique m'a beaucoup accompagné dans toute l'évolution de mon projet, dès la construction de mon projet. Je suis comédienne d'En Réplique depuis longtemps, je connais assez bien les personnes qui sont autour de moi. J'ai la chance d'avoir 2 metteurs en scène, 2 co-metteurs en scène de 2 autres pièces qui sont vraiment très à l'écoute, auxquelles je peux soumettre des idées de mise en scène et on en discute. Et en général, ils sont d'accord avec moi. Et ça me fait plaisir. En Réplique m'a entièrement accompagné. Sans En Réplique, la pièce ne pourrait tout simplement pas voir le jour. C'est à la fois un accompagnement par rapport au choix du texte, mais c'est aussi par rapport à la salle, aux auditions. C'est aussi par rapport à un réseau, de pouvoir tester ses idées de mise en scène. Donc En Réplique est toujours là. En Réplique, elle m'accompagne sur tous les plans dans ce projet. C'était la mission principale qu'on avait en créant cette association. C'était de pouvoir se décharger au maximum de tout ce qui n'était pas la mise en scène et la création. Alors évidemment, il reste plein de choses à faire. On doit quand même organiser beaucoup de choses quand on est metteur en scène. Mais En Réplique aide énormément. On a des pôles de soutien. Il faut imaginer que c'est un petit peu comme une petite boîte de production en fait cette association, et elle nous aide sur plein de petites choses. Et donc vraiment à chaque étape du projet, que ce soit la sélection des comédiens, l'accompagnement avec les graphistes pour faire les affiches, l'aide pour choisir la musique, l'aide pour trouver un régisseur, pour réserver les salles, tout ça c'est beaucoup de travail, et En Réplique aide énormément à tous les stades. J'ai la chance dans ma troupe d'avoir des comédiennes et comédiens pour certains assez expérimentés, d'autres qui découvrent le théâtre pour la première fois. C'est extrêmement enrichissant d'avoir des points de vue et des propositions d'interprétation, non seulement sur le texte, mais également sur les personnages au sein de cette troupe. Et toute ma troupe est extrêmement dynamique et extrêmement motivée. C'est vraiment indispensable et c'est vraiment très agréable de se sentir soutenu dans son projet et dans ses choix. Moi, je sais que je donne du temps et du travail pour cette pièce de théâtre, mais c'est le cas aussi des comédiens et des comédiennes. Alors, les comédiennes et les comédiens participent intégralement à la mise en scène de la pièce.
Tout d'abord parce que j'ai énormément de chance, c'est des comédiennes et des comédiens qui aiment le texte, qui adorent le texte. Certains me parlent à la fois font des recherches à côté sur l'auteur, donc ils sont autant aussi passionnés par le texte que moi. Donc ils proposent énormément. La règle d'or, c'est toujours ce que je dis, c'est toujours de proposer. On verra si l'idée est retenue ou non, mais il y a beaucoup de propositions, il y a une co-construction ensemble. Et ça, c'est vraiment très important pour moi d'inclure les comédiens dans le jeu qu'ils veulent apporter. Mes comédiens participent à la création du spectacle. Alors, ils y participent assez peu, mais ça c'est mon style de mise en scène où effectivement je vais évidemment prendre leurs propositions. Je suis très 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 heureux qu'ils m'en fassent et ils peuvent toujours proposer. Après, comme c'est un projet que j'ai beaucoup maîtrisé forcément dès l'écriture, ils ont un petit peu moins d'espace créatif que par exemple dans une écriture qui aurait été faite en plateau, ou alors dans le travail d'une pièce qu'on refait tous ensemble. Là, on n'est pas dans ce type de projet-là. En revanche, ils ont quand même une grande liberté au moment de faire leurs propositions. Et puis, il y a eu cette année 2 ateliers d'écriture qui ont été organisés avec eux, où j'avais aménagé en fait dans la pièce justement des espaces de création de plateau qui sont assez marginaux, mais qui existent et qui sont à des moments très importants. Donc, je pense par exemple au tout début de la pièce, si vous venez voir 30 jours, les 5 premières minutes, c'est de la pure écriture plateau. Ce qui me fait peur en tant que metteuse en scène, c'est d'en exiger trop ou pas assez de mes comédiens et de mes comédiennes pour essayer de trouver le meilleur spectacle possible. Ce qui me fait peur, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, je pense qu'il faut avoir peur de tout avant la représentation. La peur, c'est une émotion qui peut être protectrice et motivante. Mais je pense que la peur qui est la plus présente avant les représentations, c'est la peur de pas être juste par rapport au texte. J'aurais peur que l'émotion qui soit donnée ne corresponde pas à l'une des lettres ou au texte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment peur. D'ici les représentations, moi j'ai peur de la fatigue. J'ai peur de ma fatigue, j'ai peur de celle de mes comédiens, parce qu'en fait, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui croulent sous le boulot, parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous amateurs. Alors, on fait des productions qu'on veut de qualité professionnelle en réplique. On est vraiment très sérieux sur ce qu'on fait. En revanche, on a un métier et on est tous avocats. Tous avocats, ça veut dire tous avec des emplois du temps très chargés, et c'est vrai que les gens peuvent se fatiguer. Et moi aussi. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur d'être fatiguée après les représentations. J'espère que... Mais je sais que je serai soutenue par en réplique et que j'arriverai pas à quitter l'association. Ce dont j'ai le plus peur après les représentations, c'est d'être trop fatigué pour me relancer. Je pense que j'aurais vraiment besoin de continuer à créer. Mais c'est un peu une fausse peur que je me fais parce que au fond, je sais que... En vérité, je sais que j'arriverai à repartir sur un autre projet assez rapidement, qui sera peut-être ou non de la mise en scène. J'ai évidemment peur de quelque chose après la présentation, et c'est la peur de décevoir. C'est le corollaire d'être à la hauteur. Enfin, c'est ça qui est dur pour un metteur en scène, c'est d'être à la hauteur. Ce qui lui fait peur, c'est de décevoir, je pense, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Peur de décevoir évidemment le public, ça c'est sûr. Surtout pour un projet que j'ai écrit, enfin forcément c'est une vraie peur. Et puis peur de décevoir ses comédiens surtout. À la rigueur le public, c'est pas grave, l'année prochaine on se retrouvera. Mais les comédiens, ils auront travaillé tant de mois pour quelque chose qui leur aura pas fait plaisir. Ça, ce serait insupportable pour moi. Pour l'instant, je me suis pas projetée après la pièce de théâtre, après la représentation en janvier. J'aime bien l'improvisation. On verra. Alors, mes idées de création, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup d'idées. Et encore une fois, la problématique est de choisir. Mais j'aimerais beaucoup mettre en scène d'autres livres qui me sont chers ou films qui me sont chers. Je sais pas encore, il faudra que je fasse le tri, mais c'est vrai que cette expérience m'a redonné envie de créer. À la suite de cette pièce, j'aimerais bien reprendre la création. C'est ma 4e mise en scène.
Ça fait longtemps maintenant que je fais des projets avec diverses associations de théâtre ou compagnies professionnelles. Et après avoir mis mes 3 dernières créations en scène, j'avais envie de me reposer, j'avais envie de jouer. Et en fait, je crois que j'ai pas encore retrouvé un projet qui me permette de vraiment prendre beaucoup de plaisir à jouer. Il faut que je tombe sur quelqu'un en qui j'ai beaucoup confiance. Il y en a dans l'association, j'attends avec impatience qu'ils mettent en scène parce que j'ai très envie de travailler avec eux. Mais tant que ça se fera pas, je pense que je vais pas rejouer. Tant que c'est pas avec quelqu'un avec qui j'ai vraiment très 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 envie de travailler et en qui j'ai entière confiance, je pense que je vais pas rejouer. Donc ce serait à nouveau de la mise en scène. Et je pense que j'aimerais bien faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire de l'ultra classique, un Molière, un gros Molière, revisité, hein, mais un gros Molière bien drôle, bien rythmé, voire un peu de boulevard, une comédie vraiment simple qu'on modernise. Voilà, on fait quand même un effort de création là-dessus, mais un gros truc simple, connu, un peu vieux, avec des gens que j'adore, et on fait quelque chose d'hyper dynamique. Voilà, ça me ferait kiffer. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la mise en scène, c'est de bien réfléchir, bien travailler son projet et de se faire confiance. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut mettre en scène, c'est vraiment se plonger dans une œuvre et réfléchir à comment il voudrait la voir jouer. Je pense que c'est important de réfléchir tard le soir avant de dormir, de réfléchir à vraiment voir comment une œuvre pourrait dépasser son propre support. Si vous êtes fan d'un livre, réfléchissez à quoi ressemblerait ce livre s'il était hors des lignes. Et je pense que c'est réfléchir, et petit à petit, en faisant des choix, il y aura un projet qui se dessinera petit à petit. Et à ce moment-là, je pense que si vous avez cette motivation, cette passion d'une œuvre, la mise en scène sera forcément là pour concrétiser vos idées de création. Quel conseil je donnerais pour mettre en scène à quelqu'un qui commence c'est très simple en fait, c'est ayez-en quelque chose à foutre. En fait, pour être un petit peu plus précis, je dirais avant de vous lancer, attendez de vraiment aimer ce que vous allez mettre en scène. Et il faut pas que vous vous lanciez dans la mise en scène en disant ce que je vais aimer c'est la mise en scène. Il faut que vous lanciez en disant ce que je vais aimer c'est ce projet-là. Et à la rigueur, ce que vous pouvez vous dire, même si c'est un peu moins bien, mais vous pouvez vous dire ça aussi, ça marche, j'aime les gens avec qui je le fais. Si vous avez une des deux conditions, de préférence les deux ensemble, c'est quand même vachement mieux, mais si vous avez une des deux conditions, vous pouvez y aller. Mais vous pouvez pas dire j'aimerais ou j'aime être metteur en scène, ça suffit pas. Le thème du festival cette année, c'est le tumulte. Et au sein de la pièce de théâtre, au sein de la photo de papa, dans cette maison basque, il se passe vraiment beaucoup de choses. On est à côté de la mer, l'océan, les vagues du Pays Basque sont juste à côté de nous, mais même au sein de cette maison, il y a un petit peu évidemment des déchirements dans la famille, des personnages qui passent et puis qui repartent, des amours qui se font et qui se défont. Et c'est pour ça que le tumulte me semble vraiment représenter ce qui se passe au sein de cet écosystème qu'est la maison de famille dans le Pays Basque. Alors, le tumulte, c'est le thème du festival en réplique cette année. C'est une notion qui est partout dans les lettres à un jeune poète. C'est à la fois dans l'initiative même de l'œuvre, parce que le jeune poète écrit à Rilke pour avoir son avis sur ses poèmes. Donc, il y a une angoisse et une demande d'être rassuré. Et donc, c'est une notion qui est explorée dans toutes les lettres, à la fois dans son versant positif que négatif. Et c'est une œuvre qui donne des clés pour savoir comment on navigue avec ce tumulte. Et je pense que c'est pour cela que c'est un thème qui correspond beaucoup aux lettres à un jeune poète. Alors le thème de cette année, effectivement, c'est le tumulte. C'est le thème du festival, donc c'est ce qui unit un petit peu les 3 pièces. J'étais très content qu'on arrive à trouver ce thème commun avec mes 2 co-metteurs en scène. L'idée qui traverse 30 jours, c'est évidemment le conflit intérieur. Donc le tumulte, il est là de façon quasi littérale et
avec un enjeu très immédiat et très très grave qui est celui de la mort. Mais en fait, il traverse aussi la pièce de façon beaucoup plus légère, parce que la pièce est construite en forme de dialogue qui sont en fait à chaque fois des petites batailles. Parce qu'évidemment, les amis d'Oren ne veulent pas qu'il se suicide. Donc, ils sont toujours à se battre avec tendresse avec lui au fil de la pièce. Et puis on a si vous venez voir la pièce, vous verrez, il y a ce gros compteur qui est en fond de scène et qui fait défiler les jours. Et où en fait, il y a un petit peu de conflit tout le temps, d'oppression, de déséquilibre. On est tout le temps un peu en danger, et le tumulte, c'est ça aussi, c'est de pas savoir la fin. Le tumulte, c'est d'avoir ces courants dont on ne sait où ils vont, dont on ne sait quelle forme ils vont prendre quand ils vont se rencontrer, de n'y rien comprendre, et puis à un moment, le système va revenir à l'équilibre, là, ce sera la fin du tumulte. Mais toute la pièce, c'est cette tempête permanente. Je voudrais remercier tout le monde parce que tout le monde est trop gentil. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est vraiment lancez-vous. Enfin, vraiment, c'est un projet qui, En Réplique, est un projet qui permet de donner des moyens de création qui seraient pas forcément ouverts à n'importe qui. Et c'est vraiment une opportunité fabuleuse, rencontrer des gens sympas, des gens pas sympas, mais que des gens qui créent ensemble, et ça rend tout le monde assez joyeux, et c'est assez magnifique de voir des gens qui créent ensemble. J'ai rien de particulier à ajouter, si ce n'est un très classique merci En Réplique. Sinon, un merci tout particulier à mes comédiens que j'aime vraiment beaucoup. C'est Louise, Adrien, Anaïs, Emeline, qui est la petite nouvelle qui nous a rejoint, Juliette et Rosalie, bien sûr. En fait, la plupart d'entre eux, je les connais, et puis j'ai mon rôle principal qui est extraordinaire. C'est Paul. Donc voilà, enfin c'est à eux que je pense.